lâches bien, tu pousses avec le pouce sur le 4. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et quand tu vas remonter, ne recule pas trop ton épaule. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Attention, attention là. Ne recule pas l'épaule quand tu es là. Je me suis retrouvé à un concert il y a 2 mois et quelques, en train d'avoir une douleur qui se créait à une zone qui jusque-là était épargnée. Je me suis dit, là vraiment, il faut que je fasse quelque chose, je ne vais pas m'en sortir tout seul. N'importe quel médecin dirait, il faut arrêter, une tendinite c'est le repos. Patrick est un concertiste de haut niveau et donc quand il est arrivé, Patrick avait exagéré une position que au violoncelle on enseigne assez souvent, c'est-à-dire un poignet assez haut comme ça. Et ça, il le faisait dans certaines positions, parce qu'en gros, dans cette position-là, qui était une position de compensation, il avait moins mal à l'épaule. Donc, je lui ai dit, le temps que ta tendinite se guérisse, tu vas me baisser un peu ton poignet, après ça va cicatriser, et après tu pourras éventuellement remonter ton poignet si ça te plaît. Je me suis même rendu compte que j'exagérais effectivement à la base ce geste. Voilà, là il n'y avait aucun souci. Par contre, sur ces cordes-là, voilà, il faisait ça. Là, voilà. Je faisais ce geste. Voilà, en baissant énormément son épaule. Voilà. Je faisais en gros ce geste. Et en fait, Coralie m'a aidé à ramener plus avec le bras dans l'intégralité pour obtenir le même résultat au niveau de l'archet, avec cette partie-là beaucoup plus tonique et portée vers l'avant au lieu d'être vers l'arrière. Enfin, il y avait un truc comme ça. Voilà. On a aussi travaillé sur l'équilibre postural, l'équilibre des muscles posturaux qui sont l'équilibre du bassin, des abdominaux. Et après, il y a aussi le grand thème de la respiration, qui est aussi une chose très très importante. C'est pas ça? Oui, non. Mais ça, c'est bien. Grâce au travail qu'on a entrepris ensemble, j'arrive de nouveau à retravailler en quantité, en durée, sans occasionner de douleur et à récupérer mon niveau. Attention, 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 lâche, lâche, lâche. Très bien. Ça, c'est parfait. Merci. Merci. On vient pas voir un kiné pour avoir un remède miracle ou pour se faire masser. On vient avec... c'est comme quand on va chez un psy, c'est qu'on est bien conscient qu'il y a quelque chose qu'on a nous-mêmes généré et qu'il faut changer. Comme on ne sait pas exactement quoi, on vient quand même pour chercher des clés. C'est un rapport de confiance. Il sait que je ne vais pas modifier sa technique instrumentale, mais je vais au contraire essayer de valoriser le potentiel musculaire, le potentiel artistique du jeune musicien. Et c'est vraiment un travail qui apporte beaucoup de bonheur. Voilà, là ça va. Mais il faut vraiment que j'y pense un peu. Hein. Là c'est bien. Hein. Super. Je me suis rendu compte un beau jour que mon 5e et mon 4e doigt se refermaient sous la main et que donc je ne pouvais plus forcément jouer puisqu'ils étaient refermés sous la main. Donc Coralie m'a expliqué que j'avais donc ce qu'on appelle une dystonie de fonction, à savoir qu'il y avait une sorte de, comment dirais-je, de déséquilibre de la main qui faisait que le 5e se refermait et qu'il entraînait le 4e, et que dans le sens inverse, par compensation, le 3e doigt, lui, se dressait, ce qui donnait en gros une main comme ça. Le musicien qui a une dystonie n'arrive, parce que son muscle est tellement contracté, il n'arrive plus à lâcher cette crispation et donc à transférer l'appui. Donc il va le faire avec le coude, avec l'épaule et donc il va déstabiliser des chaînes musculaires. Ce sont des rééducations longues. La pathologie, la dystonie du musicien ressemble à celle de la crampe de l'écrivain. La main du musicien
est une main pleine de transfert d'appui. Et c'est comme quand on marche, on transfère l'appui. Allez-y, enfoncez toute la main en fond de touche. Voilà. Olivier ne détendait pas assez sa main en fond de touche. Donc on est passé par une petite balance. Et je lui ai dit, quel est le poids que vous mettez quand vous êtes en fond de touche? 250 grammes. 250 grammes. Donc cette petite balance, tout d'un coup, c'est absolument extraordinaire parce que on dit aux musiciens, allez-y, attaquez le poids que vous voulez, pouf, voilà, allégez, maintenez la touche, maintenez la touche, maintenez la touche, et là, quel poids il met? Alors, on reprend la main, on la remet, quel poids vous mettez? Et là, c'est parfait. Il a parfaitement réintégré le poids parfait de 50 grammes en fond de touche. Olivier doit apprendre à mettre moins de force sur le pouce et l'index et plus de stabilité au niveau du 4e et 5e doigt. La première fois qu'on a fait ce geste, déjà quand elle m'a expliqué que ça se repliait, j'ai ouvert des yeux de merlan-frit. Enfin. Je me dis que si je me remets vraiment de cette dystonie, je jouerai mieux qu'avant.